Shalom, shalom, bénédiction à toutes et à tous. Allez, on continue dans la parole et vraiment c'est magnifique ce qu'on est en train de découvrir ensemble. On creuse dans la parole et plus on creuse dans la parole, plus on a l'impression d'aller dans les profondeurs de la montagne de l'Éternel. C'est comme un énorme gâteau géant et on a l'impression que plus on en mange, plus il grossit. C'est extraordinaire, c'est bon pour les gourmands ça. Les gourmands de la parole, ceux qui aiment se nourrir de la parole. Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Et quand nous prêchons, quand nous enseignons par la puissance du Saint-Esprit et ancrés dans les Écritures, alors nous sommes en train de se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Allez, on va continuer donc dans cet enseignement puissant et vraiment moi, je me régale, hein. Je ne sais pas vous, mais franchement, là, je suis en train de vraiment de m'éclater, c'est super. Et je sais que le Seigneur est avec nous. D'ailleurs, il a dit, là où vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Souvenez-vous, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire pendant ce parcours. On a commencé ce temps de jeûne et de prière et d'enseignement depuis le 12. Et nous continuons encore aujourd'hui. Donc, nous entrons, je crois, dans le 9e jour, si je ne m'abuse. Et bien, justement, comme on est dans le 9e, on va dans le 9e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Bon raccord. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie intérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Et il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Je suis en train de travailler là-dessus sur le verset 5. Je ne vais pas vous le donner aujourd'hui, je suis en train de le travailler. Et je crois que le Saint-Esprit m'a donné une révélation. Je n'ai jamais lu ça nulle part et je suis en train de contacter des théologiens pour voir un petit peu si je ne suis pas en train de me barrer de travers, mais je crois que j'ai vu quelque chose là-dedans d'extraordinaire. On en reparlera. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Alléluia. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Amen. Et n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Amen. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Là, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ce n'est pas de cette création. Allô, l'Église n'est pas de cette création. La nouvelle nature que Dieu a mis en nous n'est pas de cette création. C'est une nouvelle création. Il y a quelque chose là qui doit nous renseigner sur notre christianisme. L'écrivain abuse de cette notion. Il se répète au verset 24, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Christ est en train de comparaître dans les cieux pour nous, devant la face de Dieu. Alléluia! Quelle révélation glorieuse! Si ton esprit s'empare de ça, par la foi, et la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si ton esprit croit cela, que ton âme se soumet à cette réalité, que ton âme accepte cette encre qui a été jetée de l'autre côté, dans cet endroit là-bas, là, la lumière inaccessible. Là. Oh, alléluia, regarde.
tourne avec moi. Tu gardes une main dans Hébreu. Va dans la première épître de Jean. Première épître de Jean. Au troisième chapitre. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Tu vois, il y a une séparation entre le monde et Christ. Mais nous, on l'a connu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous sommes en chemin, nous sommes en pèlerinage. Amen. Il y a des gens qui veulent être, comment dirais-je, les héritiers de la terre, mais selon la chair. Or, Dieu fait de nous les héritiers de la terre, mais par l'esprit, selon l'esprit. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre la différence. En réalité, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Tu dis, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Je dis, oui, bien sûr, tu as reçu les prémices. Mais c'est que les prémices, c'est les cacahuètes, c'est même pas encore entré dans le repas, dans l'entrée là. C'est juste l'apéro là. On a reçu les prémices de l'esprit. C'est des choses puissantes bien sûr, éternelles, glorieuses. Amen. Mais la foi nous fait emparer des choses qui ne sont pas encore manifestées. Alléluia. La foi s'enracine dans les choses qui viennent bientôt. Jésus revient bientôt, je le crois vraiment. Et s'il ne revient pas bientôt, moi j'y vais bientôt. Alléluia. Ça passe vite la vie, c'est un TGV. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous le sommes. Nous l'avons, nous avons. Regarde, dans l'Épître aux Hébreux, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, Christ. Et nous sommes en Christ et Christ est en nous. Et le Père est en Christ. C'est vraiment extraordinaire, c'est puissant. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une expérience du royaume. C'est le royaume, c'est la manifestation du royaume. C'est vivre le royaume. Amen. Cherchez premièrement le royaume. C'est ça que Jésus a dit. Regarde, il dit encore... Il dit, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Waouh! C'est-à-dire que tout notre être, et là il nous parle, il nous plonge il nous sécurise dans cette promesse de la résurrection glorieuse de la chair. Il y a une résurrection de la chair. Peut-être on va entamer ça d'ici la fin du parcours, mais nous croyons en la résurrection de la chair. Des milliards d'hommes vont ressusciter, la chair va ressusciter. Et elle va ressusciter glorifiée, comme Christ est glorifié. Nous serons semblables à lui. Amen. Sur tous les plans, esprit, âme et corps, tout entier. Au niveau du caractère, bien sûr, surtout, mais dans toute notre nature. En fait, il nous a fait Dieu à son image. Et nous sommes dans les prémices de ça. Ça, c'est vraiment puissant. Quand tu prends conscience de ça, il ne s'agit pas d'association terrestre, là. Il s'agit d'être incorporé à Christ, d'être incorporé au Dieu vivant, au Dieu 3 fois saint. Nous avons été incorporés. Dans incorporé, il y a corps. Nous faisons un seul corps, une seule âme. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Vous voyez, et le corps du Christ est le temple de cet esprit, le temple du Dieu vivant. Ça, c'est vraiment glorieux. Alléluia. Alors, quiconque a cette espérance en lui, donc c'est une espérance, eh bien, se purifie comme lui-même est pur. C'est-à-dire que plus tu t'approches de ce Dieu vivant, plus tu es en train d'être purifié par le Dieu vivant. Approchez-vous de lui, s'approchera de vous. Purifiez vos mains, hommes pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ici, nous avons la clé de cette purification. Alors, nous sommes déjà purs. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai fait entendre, a dit Jésus. Notre esprit est donc de la nature même de Christ. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est ça l'unité. L'unité du corps est là. L'unité, elle est dans l'esprit. Alléluia. Alors maintenant, on continue dans l'Épître aux Hébreux. Et donc, il dit dans les Hébreux, donc au chapitre 9, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Je pense qu'il y a un danger à utiliser même la foi d'une certaine manière et l'enseignement de la parole pour s'accaparer des choses de ce monde. Nous ne sommes pas là pour nous accaparer des choses de ce monde. Nous sommes là pour être accaparés de Christ, d'être sa possession.
d'être possédé par le Seigneur, d'être son appartenance. Et du fait que nous lui appartenons, il nous appartient aussi, c'est un mariage d'amour, c'est une alliance d'amour. Il s'agit d'être des adorateurs de Dieu. Alléluia, et non pas des idolâtres du monde. Bien qu'il dit, heureux les doux, heureux les saints, car ils hériteront la terre. C'est un héritage glorieux, c'est merveilleux. Mais nous voulons hériter de la terre nouvelle, une nouvelle terre, les nouveaux cieux. Alors bien sûr, nous sommes le sel de la terre. On a un christianisme qui impacte notre génération, qui fait des trous dans la cible, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux, qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les sourds. Nous avons un évangile de puissance. L'évangile est la puissance de Dieu, mais pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors, nous ne faisons pas de la politique, nous sommes juste du sel, nous sommes la lumière au milieu des hommes, et nous indiquons qui est le chemin pour aller au Père. Parce que notre monde, ce monde gît sous la puissance du malin, comme un énorme orphelin, comme un cadet qui a quitté la maison du Père, ou comme l'aîné dans l'histoire de Luc 15, qui a le cœur tellement dur qu'il est incapable d'avoir une relation avec le Père. Il est religieux, il est légaliste. Et l'autre, le cadet, il est dans le péché, il se console avec les prostituées. Alors la vérité, c'est que l'homme nouveau en nous, qui a été créé selon l'image de Christ, eh bien, il a pris autorité sur nous. Il nous a accaparés. Nous sommes devenus sa possession. Alors nous participons maintenant à ce salut en dépouillant le vieil homme et en revêtant Christ. Comment je vais revêtir Christ? Eh bien, par la révélation de qui est Christ. Je vais me nourrir de Christ, je me nourris de Jésus-Christ. Alléluia, je me nourris donc de cette parole vivante. Amen. L'homme se nourrit de la parole du Père. La parole du Père, c'est Jésus-Christ. Il est le Verbe du Père qui a été envoyé sur terre et il s'est fait chair. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc, vous voyez bien que nous sommes convoqués à la révélation, à l'étude en tout cas, à une étude théologique de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est obligatoire. Tu ne peux pas échapper à ça. Amen. Et plus tu rentres dans cette révélation de qui est le Père, qui est le Fils et qui est l'Esprit Saint, plus tu es une personne qui participe à cette incorporation, qui goûte à cette incorporation. Et tu prends conscience à quel point tu es héritier du ciel, citoyen des cieux. Amen. Des cieux qui sont venus en nous, habités en nous par Christ. Alors il dit encore, donc il est le sacrificateur de ses biens à venir. Nous avons besoin de ce Christ-là, de ce sacrificateur-là. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que Jésus avait besoin d'être racheté? La rédemption, c'est le rachat. Non, Jésus n'a pas besoin d'être racheté. Qui a besoin d'être racheté? C'est l'humanité. Et l'humanité avait besoin d'être rachetée par une rédemption éternelle. C'est-à-dire que la religion terrestre nous place sous des systèmes de pensée où il faut toujours renouveler, il faut nourrir l'autel par des jeûnes, par des prières, par la dîme et les offrandes. Ça, c'est faux, c'est de la religion. Tout ça, c'est de la religion. Nous sommes juste des adorateurs. Nous sommes éblouis par cette rédemption éternelle. Notre cœur explose de reconnaissance à l'égard de ce Dieu vivant qui nous a sauvés parfaitement au travers du sacrifice de Jésus. Notre foi est en lui, en Christ, pour l'éternité. Amen. J'ai rien à prouver à Dieu. J'ai plus rien à prouver. Il a anéanti la loi, il a fini la loi, il a fini la religion, il a renversé tous les autels. Toutes ces histoires d'autels religieux, là, ça s'est terminé à Golgotha. Il a englouti l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Il l'a effacé, nous dit Colossiens chapitre 2. Et il a dépouillé les autorités de domination. Et il nous a arraché les ténèbres, il nous a transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Tu as besoin maintenant de croire l'évangile, de croire en l'évangile du Christ. Amen. C'est vraiment puissant, c'est extraordinaire. Nous avons reçu donc une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Tu as besoin du sang de Jésus. Applique le sang de Jésus sur ta conscience
Et ce sang a un pouvoir éternel de purifier ta conscience. C'est extraordinaire. Dieu nous a bénis. Dieu est tellement amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Alléluia. Alors nous croyons dans la puissance du sang de Jésus. Il faut que tu médites les 7 versements du sang. Toi qui as fait l'école de consolidation, tu sais de quoi nous parlons. Cet enseignement du pasteur César Castellanos. Il faut absolument creuser cet enseignement des 7 versements du sang parce qu'il y a une puissance de révélation, de guérison, de restauration. Et les 5 bénéfices du sang aussi. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Purifiera-t-il donc notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant? C'est-à-dire qu'en fait, quand nous demandons pardon, nous devrions demander pardon à Dieu pour notre religion. Seigneur, pardonne-moi pour cette religion. Pardonne ma religion. Pardonne mon caïnisme. Pardonne mon légumisme. Caïn, le légumiste qui a assassiné Caïn. Caïn, lui, l'adorateur qui vient avec le sang de l'agneau. Qui vient avec cette compréhension, cette puissante révélation. Peut-être même que Abel avait la révélation de la résurrection. Peut-être qu'il croyait que l'agneau allait ressusciter. Peut-être qu'en tout cas, il a vu que le sang était la marque de l'alliance, la manifestation de l'alliance. Il y avait quelque chose d'absolument prophétique. Et Satan a attaqué Satan, au travers de Caïn, a attaqué l'adoration d'Abel parce que cette adoration, elle montait au travers du filtre du sang, au travers du filtre de la croix. C'était déjà une prophétie du sacrifice de l'agneau de Dieu. Satan sait très bien que c'était une affaire d'agneau offert en sacrifice, puisque Jésus a été offert dès la fondation du monde. Le diable savait que ça allait chauffer pour lui. C'est pour ça que quand le Saint est venu, et que les démons étaient terriblement tourmentés. Ne tourmente pas avant le jour. Les démons se manifestaient. Christ est arrivé. Le ciel a touché la terre, c'est fait chair. Le Fils du Dieu vivant, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voilà ce que Jean était en train d'annoncer quand il a pointé du doigt l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, ce sang a été offert par l'Esprit éternel. On le relit. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Ici, nous avons la Trinité. Nous avons Christ, nous avons l'Esprit, nous avons Dieu. Amen. Alléluia. La Trinité, elle est là. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Vous voyez, comme je l'ai dit hier, la Trinité a fait une alliance en elle-même. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il a été offert par l'Esprit éternel. Le sang était offert par un sang pur, sans tache. C'est glorieux. Quand Jésus ressuscitait, je vous le rappelle, il est sorti du tombeau absolument ressuscité, esprit, âme et corps. Et son sang était ressuscité. Et quand il est apparu aux disciples, toutes les portes, les fenêtres étaient fermées et il apparaît au milieu d'eux. Par où il est passé? Mais Jésus, comment tu as fait pour entrer dans cette pièce? Tout est fermé ici. Tu vois? C'est parce que son corps était dans une autre dimension. Il est vraiment ressuscité. Sa chair est ressuscitée, mais glorifiée par la puissance de la résurrection. Et cette puissance de la résurrection, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma sœur. Elle est en toi qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. Ton esprit a reçu cette puissance. C'est pour ça, quand tu imposes les mains au nom de Jésus, il y a des guérisons, des miracles. Et comme j'en ai témoigné assez souvent, et peut-être que ça sera peut-être la première fois que tu entendras un truc pareil, mais un jour, j'ai imposé les mains à une personne qui avait un torticolis vraiment violent, quoi. Et j'ai vu un bras sortir de mon ventre comme un éclair. Mais clairement, j'ai vu ce bras sortir de mon ventre comme ça et toucher la personne. Elle a été guérie instantanément. J'ai fait waouh! C'est comme un éclair. J'ai une vidéo qui a été filmée en Afrique. On voit comme 2 boules de lumière qui sortent de moi, qui touchent la tête du gars pour qui je suis en train de prier, qui avait la malaria. Instantanément, les douleurs ont quitté son corps, la fièvre est tombée immédiatement. Et il a témoigné qu'il a vu une main puissante venir sur lui, une main géante venir sur lui, et il était guéri instantanément. Le royaume de Dieu est en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul. Est-ce que vous allez croire l'évangile ou est-ce que vous allez continuer à croire la religion?
C'est vraiment puissant ce qui nous est arrivé. Quand on est né de nouveau, c'est pour l'éternité. On a reçu un salut parfait et on a reçu un royaume parfait. C'est une perfection en Christ que nous avons reçu. Amen. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Les œuvres mortes, c'est la religion. C'est tous ces trucs qu'on invente. Mais quand nous servons le Dieu vivant, nous faisons les œuvres préparées d'avance. Et comme je vous l'ai dit hier aussi, nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Amen. Alors tourne avec moi maintenant dans l'évangile de Jean. Et on veut continuer avec l'évangile de Jean, chapitre 17. Quelle heure est-il? Déjà 21. Allez, je veux t'en donner un petit peu plus quand même, un tout petit poil. Allez, verset 12. Verset 12, Jean 17, 12. Attends, je veux retrouver mon verset. Je ne vous ai même pas donné un quart de ce que je voulais vous donner ce matin. C'est tellement, la révélation est forte. Allez, verset 10, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux, et je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils d'Adam. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ma parole. Voilà, c'était ce passage, ce point-là. Je leur ai donné ma parole. Je leur ai donné ma parole. Je leur ai donné ma parole. Pose ta main sur ton cœur et fais cette simple prière maintenant. Finis là-dessus. Seigneur, mon Dieu, merci de m'avoir donné ta parole. Merci de m'avoir donné ta parole. Tu as dit aux Juifs qui avaient cru en toi, si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci de m'avoir donné ta parole. Tu m'as donné ta parole et elle habite en moi. Et je détache maintenant, je libère maintenant toute la richesse de cette parole. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, un esprit de révélation dans ta connaissance, un esprit de sagesse. Et tu nous emmènes dans les profondeurs, dans la hauteur, dans la largeur. Père, au nom de Jésus, que cette parole se déploie maintenant dans mon cœur, dans ma vie, dans mon intelligence, dans mon être tout entier, au travers du ministère que tu fais couler dans ma vie. Père, au nom de Jésus, merci. Merci, Seigneur, de m'avoir donné ta parole. Amen et Amen. Allez, à demain encore, demain midi, on continue dans cet enseignement. C'est vraiment puissant. Je suis content que vous soyez avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Il faut que je vous le dise, je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Vous savez comment Jésus a parlé à ses disciples. Il leur a dit, je ne vous appelle pas des serviteurs, je vous appelle mes amis. Car je vous ai fait connaître ce que mon Père m'a fait connaître. Et au travers de ce temps d'enseignement, de ministère, je suis en train de partager mon cœur avec vous. Cette révélation, cette grâce merveilleuse de la parole de Dieu, cette parole vivante, cet amour du Dieu vivant, cette grâce infinie. Alors, je me sens tellement aimé par Dieu et cet amour-là, j'espère que vous le ressentez aussi pour vous. J'espère que l'amour de Dieu est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et si ce n'est pas encore le cas, s'il y a encore des blocages, Dieu va le faire. D'ici la fin de ce parcours, vous allez avoir une visitation de la gloire de Dieu. Moi, mon Jésus, il est vivant. J'espère que le tien aussi. Amen. Allez, à demain.